Et bonjour, petite vidéo pour vous parler un peu du pourquoi je fais ce sommet virtuel. Alors, j'ai commencé ce chemin pour cette deuxième activité complémentaire à mon travail pour vraiment répondre à un besoin d'avancer, de redonner du sens, redonner du cœur à l'école, à mon travail, redonner du cœur aussi aux gens que je croise, aux parents même à des amis avec qui je parle beaucoup de situations de leurs enfants à l'école. Et en fait, c'est vraiment un chemin que j'avais dans ma tête, un chemin que j'avais dans ma vie au contact des autres, un chemin de réflexion que j'avais envie de vous proposer, j'avais envie de partager ça, ouvrir un chemin de réflexion et aussi d'action. Alors, bien sûr, sur le principe d'essai, erreur et de petits pas parce qu'on va pas tout résoudre en une semaine, ça c'est sûr. Mais voilà, j'ai déjà de beaux partages sur le groupe WhatsApp de personnes qui ont envie d'avancer pour leurs enfants sur soit un sujet précis, soit plusieurs. Et ça me touche énormément. Et voilà, je veux vraiment que ce soit un chemin qui s'ouvre ensemble qu'on puisse trouver une petite action à faire et puis après une autre. Et ben s'il y a plusieurs sujets, et ben voir comment avoir des clés pour se dire ben comment je m'y mets, par quoi je commence. Euh, et donc en fait de le faire ensemble. J'avais vraiment envie par ce sommet, en fait, c'est le moyen de créer une communauté. Et qui s'entraident, qui réfléchit ensemble, qui chemine ensemble, qui partage aussi ses réussites et ses erreurs ensemble. Et troisième chose, c'était de fournir en fait cette communauté un lieu euh, qui apporte espoir, que ce soit dans la joie, dans l'amour, la bienveillance euh, envers les autres, de pouvoir voilà, témoigner de choses qui nous touchent vraiment personnellement, qui sont pas forcément évidentes, mais bah, de trouver en fait des personnes, d'avoir un lieu sécuritaire où on se sent bien et on peut partager de ça. Parce que bon, des fois, on a des personnes autour. Alors quand on est enseignant, on peut parler avec ses collègues et tout ça, mais c'est pas facile parce que si c'est pas facile, on le verra dans une des interviews, c'est pas facile de communiquer d'élèves auprès de collègues parce que des fois, on n'a pas trop envie d'en dire. On a envie aussi ben, enfin, comment dire? C'est pas évident en fait parce que c'est notre perception de l'élève, c'est notre vécu avec l'élève. Et je pense aussi trop en dire aussi par rapport, ben, c'est pas qu'il y a un secret, enfin, si, ouais, il y a une sorte de secret professionnel, je sais pas. On peut partager avec les collègues, mais il faut faire attention entre nos perceptions, enfin voilà, des fois on peut déborder sur, enfin, des fois moi j'ai dans mes différentes écoles, des fois j'ai des collègues qui ont débordé sur la critique, qui ont débordé sur le fait de mettre l'enfant dans une case. Et moi ça j'aime pas. Et on n'a pas forcément dans les écoles des collègues qui sont vraiment alignés avec nous sur le fait de partager et de trouver vraiment ce qui va aider l'enfant et de voir le positif. Ben, cet enfant-là, il a des difficultés à ce moment-là, mais ça ne le fait pas de lui un enfant difficile. Enfin, on va pas le qualifier de difficile, le mettre dans une case et se bloquer là-dessus et critiquer. Et enfin voilà. Et des fois, il y a besoin de personnes autour de nous qui vont nous aider à garder espoir, à garder voilà, un beau projet pour l'élève, à garder le côté positif, optimiste, que cet élève va avancer, va progresser. Et ben, puis quand on est parent aussi, ben, c'est pas évident de partager ça à nos parents, les grands-parents. C'est pas évident des fois de partager ça à nos amis parce que des fois on a l'impression que eux, ça se passe super bien et tout. Il y en a d'autres non. Et puis ben, des fois il y en a ben, des amis qui sont dans des situations difficiles. On a l'impression qu'on va les plomber encore plus, alors que non, c'est important aussi de partager. Mais des fois c'est difficile de partager avec des personnes qu'on croise tous les jours. Euh, donc je voulais vraiment qu'il y ait un lieu où on puisse partager, cheminer ensemble et que ce soit sécuritaire, bienveillant. Et donc ça, c'est vraiment les valeurs que je veux qu'on partage dans ce groupe WhatsApp et tout au long de ce sommet. Et après, j'espère.
Et bien sûr aussi, j'ai découvert qu'en préparant ce sommet, en faisant les interviews, euh, ça a nourri mon côté un peu challenge, défi, parce que ouais, je suis très joueuse, j'aime bien les jeux de société, j'aime bien rigoler, enfin qu'on me mette au défi de faire quelque chose. Si ça rentre dans mes valeurs et que je trouve que c'est positif et tout, ben voilà, je vais le faire. Donc ben, Lingen m'avait proposé de faire un sommet, je l'ai pris comme un défi et je dis allez hop, on y va. Je ne connaissais pas du tout toutes les plateformes d'envoi de mails et tout ça, etc. Donc il y a des petits couacs, mais je vois que ça me fait plaisir d'apprendre, d'essayer, d'avancer, de découvrir. Ouais, j'ai un besoin aussi d'apprendre des choses. Et puis bon, heureusement, en tant que prof des écoles, que j'ai eu du plaisir aux apprentissages parce que du coup, avec tous les programmes, les choses qui changent et tout, et puis ben, toutes les façons de pouvoir proposer aux enfants d'avancer, ben, on est en constante formation. Et là, c'était un peu d'apprendre autre chose aussi. Voilà, et pour le partager aussi. Donc voilà. Donc bah, c'était ça, c'était ouvrir un chemin, le faire ensemble dans une communauté, un lieu bienveillant et sécuritaire et puis ben, apprendre ensemble aussi. Voilà. Donc bon, ben, j'espère que ce sommet va vous parler, va vous apporter au moins, ne serait-ce qu'une petite pépite, que de l'espoir pour avancer. N'hésitez pas à partager, soit sur mon Insta, soit directement le lien du sommet. Et voilà, d'en parler autour de vous. Et voilà, on est à plus de 200 inscrits. On a passé les 200 cette nuit. Je suis trop contente. Donc, ben voilà, merci beaucoup. Et puis à bientôt. Ça va commencer dans moins de 3 jours.